Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle Célis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode pareil, qui se fait de manière très spontanée et qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais prévu de vous faire comme contenu à la base. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'expériences très personnelles. Et cette expérience très personnelle est notamment comment est-ce que j'ai vécu ces dernières semaines, plus précisément tout ce temps de carême, et plus précisément ce mois de mars. Alors pour la petite info, c'est la première fois que je faisais ce qu'on appelle le carême. Je me suis clairement lancée là-dedans sans trop savoir ce qu'on attendait de moi, ce qui était judicieux que je fasse ou pas, quelles étaient les pratiques, voilà, qu'est-ce qu'on faisait finalement, je n'en savais absolument rien. Donc, j'ai bien évidemment, je savais par contre à quelle période des textes sacrés ça correspondait, mais je ne savais pas comment est-ce que on fêtait ceci dans la religion chrétienne. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis renseignée dans pas mal de livres, et comme à mon habitude, j'ai décidé de faire les choses à ma sauce, pour vraiment, finalement, faire ce que je prône depuis le début de tous ces podcasts avec vous, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de notre spiritualité de la manière qui est le plus juste pour nous. Donc, ce mois de mars a été hyper... Alors, comment je vais dire ça ? Je m'attendais, j'avoue, à quelque chose de plus dur, entre guillemets, et je m'attendais à quelque chose de plus intense et avec plus de révélation, entre guillemets. Parce que j'avais vécu, vous avez compris tout mon cheminement, mais ça fait un peu plus d'1 an où je vis une forte reconnexion avec le divin et notamment avec les énergies christiques, où je travaille énormément avec les énergies de Jésus, avec les énergies de Marie, aussi avec les énergies galactiques et les énergies chamaniques, et où j'avais eu l'occasion, pendant multiples méditations et multiples prières, d'avoir la chance d'être initiée et d'avoir des apprentissages de la création de la vie, de notre univers, d'avoir accès à le mécanisme, je vais mettre des gros guillemets quand je dis ça, mais j'essaie de mettre des mots humains sur ce que j'ai vécu, c'est compliqué comme à chaque fois, mais le mécanisme un peu divin de la création et le mécanisme de la vie. Et du coup, on a suivi, comme je vous l'ai dit, tout l'affilage de perles par un seul et même fil. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai eu des choses très intenses. Je m'étais aussi vachement rapprochée de tout ça et de ces enseignements durant la période de Noël qui a été remplie de grâce et remplie d'amour pour moi, notamment durant tout le mois de l'Avent. Où j'ai beaucoup prié, où j'ai beaucoup médité, où j'ai beaucoup canalisé aussi, que ce soit en termes de soins, que ce soit en termes encore une fois, d'initiation, de compréhension des choses. Et donc, je m'attendais à revivre quelque chose de similaire durant cette période de carême, finalement. Et du coup, j'avais posé une intention dans cette période de carême qui était de demander tout simplement à Dieu de éloigner tout ce qui me coupait de lui, d'éloigner de moi tout ce qui m'empêchait de rentrer encore plus en
en contact, en amour, en foi avec lui, de tout ce qui continuait à m'éloigner aussi de mon essence, de mon âme, et tout ce qui continuait à m'éloigner de... j'ai pas envie de parler de mission parce que c'est pas du tout le bon terme, mais tout ce qui m'éloignait de ce que je pouvais, moi, comprendre et à terme, si c'est ok, transmettre. Donc voilà. C'était mon intention du début et franchement premières semaines ont été très douces. C'est pour ça que je m'attendais, je sais par rapport à tout ce que j'ai pu étudier en faisant mes recherches que le carême c'est censé être un moment qui est parfois dur et surtout un moment où on se rapproche de Dieu. Alors j'ai senti le fait de se rapprocher parce que j'ai beaucoup prié. Vous savez, hein, je prie déjà sur 2 fois par jour, voire 3 fois. Là, on n'était pas toujours sur 3 fois, mais des prières qui étaient beaucoup plus longues. Pareil, des méditations, voilà. J'ai aussi la chance de travailler avec de la géométrie sacrée qui me permet vraiment de me connecter à des codes qui sont très puissants. Donc j'ai intensifié toute cette pratique pendant ce carême, et comme le carême c'est se rapprocher de Dieu et par ça du coup ne pas être brouillé, on va dire, par notre ego qui peut passer par le corps physique, parce que oui, notre corps physique est une super bonne boussole. On le sait, c'est vraiment le temple de notre divinité, c'est ça qui nous permet réellement de pouvoir, comme je vous dis toujours, connecter à votre intuition, connecter à vos ressentis, mais aussi parfois notre corps, et notamment l'ego qui est relié à ce corps, dans quelque chose de plus matériel, va nous faire oublier, on va dire, tout le côté compréhension subtile et spirituelle, et va plus nous faire plonger dans la matérialisation et dans les besoins très... j'ai envie de dire très primitif, mais pas primitif dans le bon sens du terme, dans le sens primitif, instinctif, primitif de survie. Donc j'ai beaucoup fait de jeûne, alors je ne le conseille pas à tout le monde. Moi j'ai pratiqué le jeûne parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué très souvent, notamment quand j'étais coach sportif. Bon, c'était pour totalement d'autres raisons, parce que bon, j'en ai déjà parlé, mais j'avais des gros problèmes avec mon corps et l'alimentation à ce moment-là. Donc là, déjà, j'ai été ravie de pratiquer le jeûne dans une démarche beaucoup plus saine et dans une démarche beaucoup plus élevante que juste je n'aime pas mon corps et je veux le changer. Et aussi parce que je sais que par rapport à mon profil ayurvédique, ma composition fait que ça ne va pas me dérégler si je fais du jeûne. Donc sachant que c'était des jeûnes soit intermittents de 16 heures, soit des jeûnes de 24 heures. Donc on était quand même sur des grandes périodes de jeûne pendant toute cette période de carême. Je vous en parle là parce que on arrive dans les jours saints, enfin là on est dans la semaine sainte, donc à Pâques le carême toute cette période sera terminée. Donc là, disons que on est quand même sur un débrief chaud. Donc ça pourrait peut-être être intéressant que plus tard je vous fasse un débrief avec un petit peu plus de recul, mais voilà, donc voilà, pour vous dire un peu comment j'ai fonctionné. Et j'ai enlevé aussi des choses qui me faisaient plaisir. Alors, il faut savoir que je suis pas spécialement bouche à sucre, cependant, je vais vite avoir, quand j'ai des petites fringales, notamment pendant la période des lunes ou des choses comme ça, envie de sucrer ou des choses comme ça. Ça a été vraiment, pendant toute la période de carême, j'ai totalement arrêté le sucre, du moins le sucre modifié. C'est-à-dire j'ai mangé des fruits, mais j'ai totalement arrêté le chocolat, les barres de protéinés toutes faites, toutes ces choses-là. Et étant donné que je suis végétarienne et que je faisais des jeûnes, du coup j'avais moins de repas, mais tous mes repas étaient fortement protéinés en termes de protéines végétales. Voilà, un peu... Alors là, c'est très pratico-pratique ce que je vous raconte, mais ça a vraiment été ma manière de vivre le jeûne et d'être dans cette notion de privation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire carême cette année? Au-delà du fait que c'est totalement dans la continuité de tout ce que j'ai pu étudier depuis 1 an et demi et de toutes les compréhensions que j'ai, c'était aussi cette année très spéciale parce que le ramadan tombait en même temps que le carême et énergétiquement parlant, je trouve que les énergies étaient ouf
en termes justement d'énergie, de foi, d'énergie, de se reconnexion à Dieu, au divin à l'intérieur de soi. Donc j'avais très envie de profiter justement, je me suis dit, en fait c'est maintenant. Ça, en plus ça correspond totalement au discours que j'ai depuis le début, que tout se rejoint. Et là, la preuve dans le calendrier, c'est que le carême et le ramadan étaient en même temps. Donc c'était important aussi pour moi de faire carême à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans ces pratiques-là, et notamment l'histoire du jeûne. C'était, alors même si je ne le faisais pas au même moment que les musulmans, c'était aussi cette notion d'être en communion aussi, de faire un peu le trait d'union entre ces deux religions, dans cette notion aussi de se rappeler de l'abondance, de se rappeler de la magnificence de la vie que la terre nous donne avec la nourriture, et de revenir aussi à la simplicité des bonheurs simples. Ça a été très fort en enseignement pour moi. Ça m'a donné énormément envie de remercier et de bénir ma nourriture à chaque fois, et de vraiment le faire en remerciant la vie, en remerciant Pachamama, en remerciant Gaïa pour tout ce qu'elle produit, et en remerciant justement Dieu qui a, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui a aussi créé du coup notre terre, qui est quelque part notre sœur, qui nous génère des ressources. Donc voilà, de vraiment prendre le temps de faire toute cette remontée, on va dire, de l'origine de ce qui nous est donné par Dieu, et de prendre conscience de cette grâce et de cette gratitude qu'on peut avoir à avoir autant de choses à manger, et qui sont bonnes, au-delà de nous nourrir aussi. Donc c'était important pour moi et aussi parce que, comme je vous le dis, je le tolère bien, mais c'était important pour toutes ces choses-là pour moi, d'introduire le jeûne dans ma pratique, plus les prières, comme j'ai pu vous le dire également. Vous savez que moi, au niveau des prières, je vais aussi bien prier avec un mala, donc plus les traditions hindouistes, qu'avec un rosaire, donc pour tout ce qui est mérophore, qu'avec un chapelet, et que je vais aussi bien prier en français avec des prières plus chrétiennes, que prier en araméen ou en hébreu, que prier en arabe. Donc voilà, ça a vraiment été ma prière très éclectique au final, sur ce temps de carême. Ça m'a permis aussi de rendre hommage aux fameux 40 jours qu'on va retrouver dans les 40 jours des Hébreux qui ont 40 ans, des Hébreux qui ont erré dans le désert, et les 40 jours que Jésus a erré également dans le désert. Et il y avait vraiment cette notion de vouloir rentrer en communion avec justement ce peuple, avec ses enseignements, avec aussi, même si on ne peut pas comprendre comment ils ont vécu, mais de rentrer en communion aussi avec cette notion de retrait, et notamment par rapport à Jésus, de se retrouver seul dans le désert, d'être tenté par le diable, de refuser cette tentation. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de vouloir me rapprocher de tous ces enseignements spirituels dans cette expérience de carême que j'ai fait et que j'ai apprécié. Donc voilà, ça a été vraiment, en tout cas, j'ai pas eu, comme pendant la semaine de l'Avent, je me suis pas sentie spécialement traversée, transpercée par la grâce. Je me suis pas sentie spécialement plus en connexion avec Dieu et avec Jésus que ce que je peux avoir au quotidien. Cependant, j'ai eu énormément de canalisation, comme j'ai pu vous le dire, et d'initiation et d'apprentissage sur les énergies christiques, sur la création divine de notre monde, de l'être humain, de toutes ces choses-là, et limite des enseignements qui étaient plus liés à la physique quantique. Donc c'était hyper intéressant, et ça avait aussi carrément du sens, sachant que pendant ce mois-ci, j'ai aussi commencé à enregistrer le contenu pour le chemin de l'unité. Donc vous savez, le chemin de l'unité, c'est la nouvelle prestation que je vous parle depuis plusieurs semaines. C'est un chemin initiatique qui se déroule sur une plateforme en ligne, dont le but est de vous donner plusieurs grilles de lecture, plusieurs axes d'études au sujet de tout ce qui est religion, donc aussi bien les religions polythéistes que monothéistes, au sujet des croyances, au sujet des superstitions et au sujet des spiritualités, dans le but déjà de venir
comprendre leurs divergences et leurs convergences, et dans le but aussi de se rendre compte que notre image du Dieu et du divin est une image totalement construite par l'ego et notre petit cerveau d'humain, et que l'idée c'est de venir justement déconstruire tout ceci pour se créer sa propre relation à Dieu, et pour venir justement créer sa propre spiritualité et sa propre pratique, mais en pouvant mélanger tout ce qui nous correspond à nous, parce que nous sommes des personnes uniques, nous sommes des personnes qui avons une énergie divine à l'intérieur de nous, nous sommes tous des fragments du divin, et donc par cette unicité, nous avons tous notre manière aussi de parler avec Dieu et de honorer aussi les enseignements de notre manière. Et donc pour moi c'est important de venir déconstruire l'image de Dieu, mais de déconstruire aussi les cases, de déconstruire les dogmes qui nous ont divisés, qui nous ont séparés, qui ont un peu stigmatisé tout ça. Donc l'idée c'est vraiment, voilà, à travers le chemin de l'unité, que tu puisses voir quels sont les enseignements qui résonnent avec toi et que tu puisses honorer la parole du divin à travers différents prophètes, que tu puisses honorer les enseignements de l'énergie christique, que tu puisses honorer cette énergie d'amour et d'unité avec toutes tes pratiques qui te parlent le plus. Voilà, vous avez bien compris, moi la première, je vais venir prier de différentes manières différentes, de différentes langues différentes. J'ai pas parlé des chants, mais je chante aussi beaucoup, notamment avec mon tambour chamanique, qui sur le papier n'a rien à voir avec la choucroute, tu vois, où justement on pourrait te dire dans certains courants religieux que c'est très hérétique. Donc j'ai conscience que ça peut paraître très hérétique pour des personnes qui vont être cloisonnées dans une vision du divin et dans une vision de pratique du divin. Cependant, c'est mon envie à moi de venir en fait sortir les grands axes qu'on nous a préconstruits autour de la religion et autour de Dieu pour que tu puisses trouver ton propre sentier qui te correspond et de venir marcher sur ton sentier de ta propre manière en fait, tant que c'est dans cette notion de cœur et c'est dans cette notion d'amour et c'est dans cette notion de revenir à la source de l'harmonie, de l'unité et de l'amour. Et du coup c'était ouf que pendant toute cette période de carême, j'ai principalement eu la chance d'avoir en canalisation des enseignements sur la création, sur l'angéologie, sur la kabbale, sur toutes ces choses-là. Parce qu'en fait ça m'a permis totalement de... C'était en fait clairement le plan d'enseignement que j'avais pour le chemin de l'unité. Donc comme quoi il n'y a jamais de hasard. Je sais que par exemple mes immersions ont été canalisées comme ça pendant des périodes saintes. Là le carême, même si le chemin de l'unité avait déjà été canalisé et que je savais déjà où est-ce que je voulais m'emmener, j'avais pas encore fondamentalement parlant les cours qui s'étaient enregistrés, et en fait toute cette période de carême où j'ai beaucoup médité, où j'ai beaucoup prié, m'ont vraiment permis d'avoir du coup ces informations qui me sont venues, et donc je vous transmets ces différentes grilles de lecture dans le chemin de l'unité. Et donc on rentre en semaine sainte là. Et donc là, dans cette semaine sainte, on revoit, c'est ce qui se fait par rapport au déroulé de la semaine 5, chaque jour est associé à un événement des derniers jours de Jésus en vie avant la crucifixion. Et donc tous les jours, il y a un texte de l'évangile qui regroupe un moment précis de la vie de Jésus, et donc il y a des enseignements. En fait c'est ça aussi que j'ai envie que vous compreniez, c'est que quand moi je vous parle de Jésus, quand je vous parle de... Bon, on va surtout garder l'exemple de Jésus. Quand je vous parle de Jésus, c'est pas Jésus en tant que catholique, c'est Jésus en tant que personne qui aime profondément le message de Jésus dans ce qu'il est, parce que c'est vraiment un prophète qui a amené des enseignements d'amour, d'unité et d'harmonie qui sont très forts, primordiales, et qui peuvent vraiment parler à tout le monde suivant où on se trouve en termes justement de c'est pas le mot conscience que j'ai envie d'employer, mais ça pourrait quand même fonctionner, parce que Jésus utilise beaucoup de paraboles, utilise beaucoup de métaphores, utilise beaucoup d'images, et on peut forcément avoir un moment dans ses enseignements, un parabole
une parabole, une image, une métaphore qui va nous tiquer, qui va nous parler et où on va comprendre le sens. Et en fait, quand on lit vraiment les textes sacrés d'origine en se détachant des dogmes de religion, et c'est en ça où c'est hyper important, et en prenant vraiment la parole de Jésus telle qu'elle est, le message de l'amour et de l'harmonie qu'il amène, c'est juste du miel. C'est juste du miel. Et durant du coup là la semaine sainte, c'est vraiment la semaine juste avant qu'il soit crucifié et qu'il meure. Et tous ces derniers enseignements à ses disciples sont vraiment très forts, sont vraiment très puissants. C'est encore une fois vraiment du miel. Et j'ai été hyper touchée par l'un des apôtres qui s'appelle Pierre, que je ne sais pas pourquoi, enfin si maintenant je sais pourquoi, a toujours été un apôtre qui me tapait sur le système, que ce soit dans les textes sacrés que j'ai pu lire, ou que ce soit dans les séries ou dans les films que j'ai pu regarder, je pense notamment à The Chosen. Voilà, et donc, étant donné que là, dans l'un des jours, on parle notamment du reniement de Pierre, parce que Pierre a renié Jésus après qu'il se soit fait arrêter. J'ai vraiment senti que ça m'agaçait. Et je me suis dit, ok, on va faire quelque chose de très basique, que l'on fait tout le temps quand on travaille sur soi, c'est qu'on va aller chercher pourquoi est-ce que ça t'agace, pourquoi est-ce qu'il t'agace autant, ce petit Pierre, il n'a rien fait Pierre finalement. Donc je me suis dit, ok Christelle, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il t'agace autant. Et en fait, et c'est en ça où je vous invite aussi toujours à observer avec un miroir. Donc là, moi je parle de Pierre qui est un apôtre qu'on retrouve dans les textes sacrés, qu'on retrouve dans des séries, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec des gens qui sont autour de vous dans la matière. Moi, ce que je me suis vraiment rendu compte, en fait, c'est que Pierre faisait un énorme miroir avec moi-même. C'est que il a cette notion d'être très passionné, d'être vraiment dans la dévotion, de aimer Dieu, de aimer Jésus, chose que moi personnellement j'aime Dieu, j'aime la terre, qui du coup pour moi est la création de Dieu, j'aime la vie qui circule, qui est aussi la création de Dieu, j'aime tous les êtres vivants, j'aime Jésus, j'aime ses enseignements, j'aime tout ce qu'on va retrouver dans les textes sacrés. Même les textes hébreux, j'aime tout ce qu'on va retrouver, tout ce qui va être relié en fait, à l'enseignement divin, tout ce qui va être relié à l'enseignement amour. C'est vrai que je trouve que, comme je vous l'ai dit, que Jésus a une manière d'amener ses enseignements qui, moi, me touche particulièrement parce que je trouve aussi que c'est limpide à comprendre, c'est simple. Je trouve en fait qu'il résume parfaitement bien ce que la majorité, j'en ai parlé de la spiritualité des réseaux, mais ce que la majorité de la spiritualité des réseaux essaie de nous expliquer en utilisant des termes compliqués et en essayant de nous décentrer de notre souveraineté, de notre verticalité. Je trouve qu'il revient vraiment à la source de l'amour, à la source de l'âme, à la source de notre souveraineté intérieure dans ces paroles. Et du coup, comme Pierre, je suis passionnée. Voilà, j'ai vraiment une dévotion. C'est vraiment un plaisir pour moi d'honorer toute cette spiritualité qui passe à travers moi, tout cet amour que j'ai pour le vivant, cet amour que j'ai pour la création du divin. Voilà. Mais cependant, j'ai trouvé où était le miroir avec Pierre. C'est que jamais je nommais le nom de Jésus, ou très rarement. Bon, à part dans ce podcast-là, parce que vous avez... je vous fais ça parce que entre deux, j'ai travaillé là-dessus. Du moins, je suis en cours de travail là-dessus. Mais il est là, en fait, le miroir. C'est que Pierre a renié Jésus, alors que Pierre, c'est la première pierre sur laquelle Jésus a formé son église. Donc, c'est quand même un apôtre important, qui avait un rôle vraiment de leader dans les apôtres. Et à partir du moment où il y a eu alors il est revenu après, hein, mais à partir du moment où il a eu la première difficulté, il a renié Jésus par peur, ce qui est aussi totalement compréhensible. Et encore une fois, je ne le juge pas par rapport à ça parce que je comprends.
Et en fait, mon miroir, il est là. C'est que moi, pendant longtemps, déjà avant d'utiliser le mot Dieu, avant que j'assume mon repositionnement, j'utilisais le mot l'univers, la source, parce que j'étais fâchée contre l'Église. Une fois que j'ai compris que l'Église n'était pas, enfin l'Église et la religion n'étaient pas Dieu, ses textes sacrés, son message et ses prophètes, ça a été mieux déjà, je me suis un peu détendue. Et donc du coup, j'ai décidé d'utiliser le mot divin parce que c'était plus facile pour moi d'utiliser le mot divin parce que j'avais peur que le mot Dieu soit trop stéréotypé et qu'on se dise direct « Ah, elle utilise le mot Dieu, ça y est, elle est devenue radicale, c'est devenu une religieuse, boue. » Et en fait, je trouve ça fou. D'ailleurs, ce qui a été le cas, hein, ça a clairement été le cas. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai commencé à utiliser le mot Dieu, et j'ai perdu beaucoup d'abonnés, que ce soit en newsletter, sur Instagram, pas sur YouTube. Sur YouTube, j'en ai récupéré plutôt que l'inverse. Mais ça a été grave le cas. Mais j'ai envie de dire grand bien me fasse, parce que, encore une fois, moi, mon but, ce qui m'anime, c'est d'amener à l'unité. Parce que je pense vraiment que là où est notre faille, et là où on se fait manipuler, et là où on perd notre souveraineté, et là où on perd notre humanité, c'est dans la division et dans la séparation. Et là, déjà, la plus grande division et la plus grande séparation, c'est quand déjà quelqu'un utilise le mot Dieu ou le mot Dieu, on lui dit bouh. Et en fait, je trouve ça fou parce que Dieu, c'est amour, Dieu, c'est grand. Et en fait, on ne devrait pas être jugé à utiliser le mot Dieu. Je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Et donc voilà, donc ça a été tout mon cheminement. Mais en fait, si je suis réellement honnête, lorsque maintenant je fais mes soins, en effet, je travaille toujours avec l'énergie chamanique, je travaille toujours avec le galactique, je travaille beaucoup dans le but de faire descendre le divin sur Terre, comme j'ai pu vous le dire, à travers plusieurs prestations, que ce soit en groupe, que ce soit à travers on va dire des partages de connaissances comme le chemin de l'unité ou à travers un accompagnement individuel en vous permettant de reconnecter à votre âme et donc à votre part divine et donc par cette part divine refaire descendre le divin sur Terre. Cependant, quand je dis que je travaille avec le divin, les énergies principales avec lesquelles je travaille lorsque je fais mes soins, c'est clairement l'énergie christique, Jésus, Marie et Marie-Madeleine. Sauf que je n'osais pas mettre le mot dessus. Donc en fait, tout comme Pierre, je reniais le nom de Jésus parce que déjà que j'avais peur de mettre le mot Dieu alors que c'est large, je pense en effet qu'il y avait vraiment une peur d'être stigmatisé, une peur du regard des autres par rapport à ça, une peur d'être catégorisé dans une case. Et ce que je veux justement, moi, c'est amener les gens à sortir des cases. Donc je trouve ça quand même fou qu'on veuille moi à tout prix me rentrer dans une case. Et ça, je m'en suis rendu compte pendant cette semaine sainte, où je me suis posée justement sur Pierre et où je me suis dit, oh meuf, le miroir il est là en fait. C'est que tout comme Pierre, tu es hyper passionné, tu es hyper en amour de Dieu, en amour de Jésus, en amour de ses enseignements, mais en fait tu l'assumes pas. Tu le renies en fait, tout comme Pierre il a fait, parce que t'as peur d'être stigmatisé, t'as peur d'être rentré dans une case, t'as peur t'as peur du regard des gens en fait, tout simplement. Donc ça me fait méga du bien de poser des mots dessus et, et de me dire, mais en fait c'est toujours pareil, si les gens ne comprennent pas où je veux en venir, et je pars du principe que si vous ne comprenez pas... Alors, je veux bien comprendre aussi que parfois je suis pas claire, notamment ces podcasts-là. Il faut savoir que moi, mes podcasts, je les prépare jamais. Hein. Je sais d'avance quel thème je vais aborder, mais quand je vous fais le podcast, c'est de manière totalement spontanée, j'ai jamais de notes. D'accord ? Donc, en effet, des fois, je me laisse totalement emballer et peut-être que je dis pas le bon mot à la place d'un autre. Peut-être que parfois, je suis maladroite dans mes images. Peut-être que parfois, je suis maladroite dans mes explications. Mais au moins, c'est authentique et c'est spontané. Donc, je peux comprendre que parfois, il y a peut-être des personnes qui se sont fait des mauvaises idées ou des mauvais jugements parce que j'avais peut-être pas employé le bon mot qui était vraiment juste par rapport à ce que je pensais et là où je voulais me situer. Cependant,
Je pense aussi que si des personnes aujourd'hui se détournent de moi parce que je parle de Dieu, parce que je parle de Jésus, mais dans le but encore une fois de venir unifier tout ce qu'on va retrouver en courant, que ce soit spirituel, que ce soit religieux, et que on tourne le dos juste parce qu'il y a encore ces dogmes, parce qu'il y a ces préjugés sur le nom de Jésus, alors que, encore une fois, quand vraiment on étudie les textes à la base, quand on étudie ces enseignements, il n'y a pas de raison de vouloir le renier, il n'y a pas de raison d'être en colère contre lui, bien au contraire. Il y a un moment, comme je vous disais la semaine dernière, il y a un moment où il faut faire preuve aussi d'intelligence et de discernement et de réussir à distinguer ce qu'on a en fait les religions et le message profond de Jésus. Donc je me dis, après, s'il y a des personnes en effet qui, juste parce que j'ai employé des mots qui leur parlaient pas, me tournent le dos, c'est que de façon de base, c'est pas des personnes qui auraient eu cette ouverture d'esprit pour chercher à déconstruire leur vision du divin, pour chercher à déconstruire tout ce qui a été figé par notre projection d'humain, par notre ego d'humain, et que surtout c'est des personnes qui ne sont pas encore sur le chemin d'aller chercher cette unité, cette harmonie entre nous tous, êtres vivants, et qui sont encore victimes de la division et de la séparation qui a été depuis des milliards et des milliards d'années entretenue par notre société, par les guerres de pouvoir, par les conflits, par toutes ces choses-là. Donc voilà, encore une fois, je pense que à terme, s'il y a des choses à dire, bien évidemment, hein, qu'il y aura peut-être un autre post sur ce qui s'est passé pour moi à Carême, mais en tout cas, c'est une grande révélation et je sens que par cette révélation, c'est aussi de nouveau un stade vibratoire que je viens de franchir. Et vraiment encore plus une invitation à encore plus assumer mon positionnement, à encore plus assumer là où j'ai envie de marcher à vos côtés, là où j'ai envie qu'on échange ensemble, là où j'ai envie aussi qu'on grandisse ensemble, et là où j'ai envie qu'on s'enrichisse les uns les autres avec nos parcours, avec notre vision de la vie, du vivant, de Dieu, de la spiritualité, et qu'on vienne en fait tout simplement œuvrer au nom de l'amour. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce partage résonnera pour vous, ou du moins que, même si ça ne résonne pas sur la notion de se positionner avec les mots, parce que aussi, petite anecdote avant que je termine, toutes les semaines je donne des cours de yoga, et donc dans mes cours de yoga, comme c'est du yoga holistique, je fais tirer des cartes aux personnes qui font mes cours, et donc je tire des cartes également. Et c'est là où je me rends compte que tout a été... qu'il n'y a vraiment pas de hasard, et que la vie est tellement magique et bien faite. Parce que comme je vous l'ai dit, ma première intention de ce carême, c'était Dieu, libère-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Et clairement, ce qui m'éloigne de Dieu, c'est le fait de ne pas oser nommer Dieu, de ne pas oser nommer Jésus. Et pour cette semaine sainte, donc où j'ai demandé le dernier enseignement, la dernière marche que je dois monter pour cette semaine sainte, j'ai eu la carte du Verbe. Et le Verbe, on sait que c'est le Verbe créateur de Dieu. Ça, on le retrouve dans toutes les religions, hein, que ce soit en hébreu, enfin chez les juifs, que ce soit dans le christianisme, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les hindouistes, voilà, chez vraiment beaucoup de religions, on retrouve le son et le verbe comme étant à l'origine de la création. C'est quelque chose qui s'explique aussi de manière dans la physique quantique. Et donc là, cette carte-là, elle me montrait bien aussi que le pouvoir du verbe, et on sait aussi que nommer, c'est faire exister. Et c'est en ça que je sais que c'est juste, parce que là, en réussissant à nommer, en osant assumer ce positionnement pleinement, je me permets aussi d'exister pleinement dans ma foi, pleinement là dans le rôle que j'ai envie de pleinement honorer et de pleinement incarner dans toutes mes cellules de mon corps. Et donc j'espère que ça aura résonné pour vous, peut-être pas forcément sur ce sujet-là, mais dans cette notion en tout cas de poser les mots réellement.
Ouais, de venir mettre avec les mots dans la matière ce que notre âme vibre. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a encore temps de rejoindre le chemin de l'unité si ça vous appelle, ma manière de voir justement tout ça, et si vous avez vraiment envie de ouvrir votre grille de lecture, ouvrir votre chemin de compréhension, ouvrir aussi par curiosité, par soif peut-être de connaissances, ouvrir tout ce chemin vers tous les textes sacrés, vers toutes les religions, vers toutes les spiritualités qui existent depuis ancestral jusqu'à nos jours, pour créer des liens et surtout pour vous permettre de déconstruire tout ce qui a été figé autour de Dieu et pour pouvoir créer votre propre spiritualité vivante qui vous ressemble. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et les informations du chemin de l'unité sont dans la description de ce podcast. À très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.